Voilà, bonjour à tout le monde, bienvenue à ces directs par Olivier Bolia. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mai 2023. Alors cette vidéo que je suis en train de faire, c'est pour rappeler que c'est une année cruciale, c'est une année d'élection, c'est une année où nous devons faire le choix pour l'avenir de notre pays. Alors pour faire ces bons choix, il faut être équipé, il faut connaître les péripéties, tous les paramètres qui entrent en jeu pour que nous fassions deux choix judicieux. Quand je dis au pluriel, c'est parce qu'il y a plusieurs choix qui doivent être faits d'ici la fin de l'année. Mais le plus important, le choix que moi je suis venu vous parler aujourd'hui, c'est le choix entre le bien et le mal, le choix entre un bel avenir pour notre peuple ou continuer dans la médiocrité, dans l'effondrement du système, dans la mégestion et aussi dans tous les mensonges qui accompagnent cette administration catastrophique. Cher peuple congolais, nous ne pouvons pas accepter d'être la risée de la planète, d'être le peuple qui, naturellement, Dieu a tout donné, c'est-à-dire les rivières, les richesses souterraines, les richesses terriennes, les richesses de toutes sortes, et même nous a comblés avec les ressources humaines qu'il faut, plus de 100 millions de Congolais, pour qu'ensemble nous puissions travailler pour rehausser la qualité de vie dans nos pays. Mais le problème est que nous avons des dirigeants qui ne sont pas encore capables de comprendre leur rôle primordial. Des dirigeants qui pensent encore que porter de beaux vêtements, c'est le signe de la réussite. Des dirigeants qui pensent encore que ignorer les souffrances de la population et mettre tout l'argent qui est l'argent du peuple dans leur propre poche est une façon de dominer sur les autres. Les dirigeants qui enfin pensent que le mal c'est le bien et le bien c'est le mal. Mais ce n'est pas seulement un devoir pour nos dirigeants, mais c'est un devoir aussi pour nous, Congolaises et Congolais. C'est aussi de nous demander des questions réelles sur notre participation à ces crimes. Parce que si nous, le peuple, si nous, les femmes congolaises, si nous, les hommes congolais, nous nous mettons ensemble, et pour commencer à dire tout haut que nous ne sommes pas d'accord avec la mégestion, nous ne sommes pas d'accord avec le détournement de l'argent de l'État. Nous ne sommes pas d'accord que cet argent soit utilisé pour assouvir le train de vie de certaines personnes qui pensent que c'est avec l'argent de l'État qu'on peut trouver des femmes, c'est avec l'argent de l'État qu'on peut acheter des voitures, c'est avec l'argent de l'État qu'on peut s'acheter des maisons ou créer même des entreprises sans avoir de connaissances sur la gestion optimale de ce genre d'entités. Donc vous voyez, quelque part, nous avons notre part de responsabilité. Et nous sommes majoritaires parce que le peuple, c'est 100 millions d'habitants. Les dirigeants, peut-être, ils sont à 500 000, 200 000, mais le reste de nous, qu'est-ce que nous allons faire cette année? Est-ce que nous allons encore recommencer les mêmes erreurs du passé? C'est-à-dire continuer à soutenir les médiocres, continuer à soutenir, chanter pour des voleurs, continuer à chanter pour des gens qui réduisent nos chances de développer notre pays. Ou par contre, nous allons cette fois-ci nous dire que non, nous avons tant souffert, nous avons tant essayé de systèmes, de personnes, de choses qui n'ont rien changé au quotidien de Congolaises et de Congolais. Nous allons nous poser des questions fondamentales. Qu'est-ce qui est la raison pour laquelle notre pays n'avance pas? Quelles sont les raisons? On peut le mettre au pluriel. Pourquoi nous n'avançons pas? Pourquoi nous n'avons pas de l'eau potable?
Pourquoi nous n'avons pas l'électricité? Pourquoi nos enfants ne reçoivent pas une très bonne éducation? Pourquoi il n'y a pas assez de boulot, de travail pour les jeunes qui finissent l'université? Pourquoi les femmes qui travaillent sont toujours considérées comme de proies sexuelles au lieu d'être vues comme des partenaires équitables au travail? Voilà, il y a quelques questions qu'on doit se poser. Pourquoi ça marche ailleurs, au Ghana, au Nigeria, nous voyons au Kenya, en Afrique du Sud, Namibie, tout ça, tous ces pays anglophones en train de prendre, faire des pas, de grands pas parfois, vers le développement, alors que nous stagnons toujours avec les mêmes médiocrités qui entourent la gestion de la chose publique et nos comportements sociologiques comme peuple. Alors, ce sont des questions comme ça. Pourquoi nous sommes devenus le paradoxe de la science, de l'intelligence? Tout ce qui ne s'est fait pas ailleurs, c'est fait au Congo. Tout ce qui est quasi inacceptable dans le reste du monde, au Congo, on peut le faire. C'est-à-dire que les problèmes ne se limitent pas simplement aux dirigeants, mais les problèmes sont plus grands. Nous participons à la déchéance de notre propre pays. C'est une complicité tacite, parfois volontaire. C'est-à-dire qu'on accepte de se réveiller le matin et de n'avoir pas de l'eau potable pour les enfants à boire, pas de déjeuner, pas d'habits, mais nous continuons à soutenir les personnes qui nous amènent à cette vie-là. Moi, je pense que cette année, c'est une année d'autodétermination. C'est une année où tous les Congolais doivent réellement se dire que non, non, non. On doit changer comme l'adage de psychologie dit. La folie, c'est de vouloir répéter les mêmes choses et tout en prétextant on va avoir un autre résultat. Mais moi, je dirais que le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de regarder le passé. Si nous continuons, si nous persévérons avec les habitudes du passé, c'est-à-dire avec le vol, avec le culte de la personnalité, avec tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous aurons les mêmes résultats. Nous pouvons déjà devenir des prophètes et dire que voilà ce qui va arriver dans les 5 prochaines années. Mais si nous disons que nous voulons avoir une année de rupture avec le passé, avec les comportements du passé, avec le vol du passé, avec la mythomanie, les mensonges du passé, avec la mégestion, l'absence de l'administration totale en RDC, où nous voyons qu'en RDC, le seul document qui est produit facilement, c'est les passeports. Or, les passeports, par essence, est pour l'usage en dehors du pays. Il n'y a pas de permis de conduire. Il n'y a pas de document qui certifie même la nationalité. Alors qu'on veut instaurer une loi soi-disant de père et de mère ou dans un pays où il n'y a même pas de document qui prouve que nous sommes des Congolais. Voilà les bonnes questions que nous devons nous poser. Et nous devons réellement s'asseoir. Moi, j'en appelle aux autorités actuelles et aux Congolais en général que le moment est venu que nous nous asseyons et de commencer le vrai débat scientifique sur le développement de ces pays. Ça ne passera pas par les slogans. Ça ne passera pas par la corruption de telle ou telle personne. Le développement, c'est quelque chose qui émane, qui résulte de brainstorm, c'est-à-dire lorsque vous mettiez les gens ensemble pour discuter, de voir nos atouts, de voir nos faiblesses et de créer une vision, un modèle économique qui va nous aider à changer la direction de notre pays. Donc, je vois que chaque 5 ans, chaque 2 ans, on organise dans ces pays
de réunions de politique pour créer des gouvernements d'union nationale, des choses comme ça. Mais jamais il y a eu un débat purement scientifique sur le développement de ces pays. Rappelez-vous, en 1960, lors de l'indépendance de notre pays, il y a eu l'indépendance, une réunion pour l'indépendance politique. Il y a aussi une autre réunion pour l'indépendance, pour la gestion de l'économie. Mais jusque-là, ça fait 60 ans depuis qu'il y a eu ces réunions-là, qu'il n'y a jamais eu, j'allais dire, une autre réunion pareille qui va simplement discuter de voies et moyens, comment rendre notre gestion de la République meilleure, comment créer ou mettre sur pied un réel modèle économique, comment nous allons rejoindre les autres nations, les pays émergents, notamment l'Inde, le Brésil, la Russie et d'autres pays qui ont fait le miracle, notamment Taïwan, la Corée du Sud. Donc c'est un travail que tout le monde doit faire. Et ce n'est pas un travail émotionnel. On ne peut pas construire un pays fort avec les tribalismes. On ne peut pas construire un pays fort en négligeant les jeunes. On ne peut pas construire un pays fort lorsque nous ne mettons pas au devant de la scène la science, l'intelligence, la contribution massive de tout le monde. C'est cette voie-là qui va nous faire sortir du sous-développement. Nous pouvons beau crier, beau parler, beau insulter, beau prétendre que nous sommes les meilleurs, réclamer 2 mandats de plus et tout ça. C'est bien beau. Mais est-ce que faire 10 ans au pouvoir, c'est cela qui va développer les pays quand il n'y a pas de plan réel, quand il n'y a pas de soubassement scientifique intelligent pour comment nous allons faire pour arriver? Vous savez, une vision s'est construite par le fait de s'asseoir, d'imaginer. La vision, le développement, c'est le fruit de l'imagination. Et encore plus lorsque vous êtes nombreux, lorsque plusieurs personnes contribuent, lorsque même vous allez dans les fins fonds coins du pays pour trouver des gens, pour demander qu'est-ce qu'ils pensent de leur environnement, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les choses qui sont en manque, et aussi de standardiser, parce qu'il y a trop d'endroits d'inégalité dans ces pays. Il y a des endroits qui sont en train de se construire, bien que difficilement, et il y a des endroits où pratiquement rien ne se passe, où les gens vivent comme à l'âge de la pierre taillée. C'est notre devoir de standardiser la qualité de vie, le mode de vie. On doit universaliser les bonnes habitudes partout au pays, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, au centre. Il ne faut pas qu'il y ait un pays où les choses se font à 2 vitesses. C'est-à-dire il y a des endroits souvent où il y a des minéraux qui sont en train de prendre l'ampleur en termes de développement, et il y a des endroits qui sont totalement abandonnés, où on ne voit aucun signe d'amélioration des conditions de vie. Donc voilà, pour moi, j'estime, je pense, je réfléchis que c'est ça le débat que nous devons avoir cette année. Parce que ça fait plusieurs cycles électoraux que nous avons eus et nous avons changé de dirigeants. Il y a eu ce fameux changement, cette alternance de pouvoir et tout. Mais qu'est-ce que ça a donné comme fruit? Donc, c'est-à-dire, ce ne sont pas les personnes. Oui, les personnes incarnent des idées et tout ça. Mais je dis, c'est pas en termes de telle tribu ou de tel individu, de telles choses qui vont présager le développement que nous voulons tous. Non. Le développement, c'est intellectuel, c'est scientifique, c'est quelque chose qui s'est fait avec, je me répète, avec beaucoup d'intelligence. C'est pas facile non plus, parce qu'il y aura des imprévus. Il y aura la guerre qui peut arriver. Peuvent avoir aussi les climats qui peuvent être détrimentaux aux efforts que les uns et les autres produisent. Mais nous,
nous devons être déterminés. Nous devons avoir notre regard sur cette vision-là du Congo que nous voulons. Une vision, comme je l'ai décrit, où les enfants iront à l'école, les parents travailleront, il n'y aura pas de personnes qui vont dérober l'argent de l'État pour mettre dans leur propre poche, mais un pays où le travail sera au centre de toutes les activités nationales. C'est cette vision-là que vous devez vous attacher. Les insultes ne serviront à rien. Négliger les gens intelligents comme nous le faisons. Nous sommes un des pays, comme je dis, les paradoxes du monde où une personne qui est intelligente est négligée. On prend quelqu'un qui n'a pas une formation réelle, qui n'a pas de preuve de formation pour mettre à la place de quelqu'un qui a été formé ou qui a de l'expérience dans ces domaines-là. Nous devons abolir tout ça. Nous devons laisser ça. C'est ça l'essence, c'est ça qui produit, c'est ça qui pérennise la médiocrité que nous voyons. Parce que nous mettons les gens qui ne sont pas valables à la place de gens qui sont valables. Rappelez-vous de la réalisation de Mobutu en 1973, qui a aussi été un élément déclencheur de l'écroulement de notre système économique. Mobutu a fait ce que vous voulez faire aujourd'hui. Il a pris le Congolais de père et de mère, il leur a donné des entreprises qui appartenaient, il a nationalisé, comme on dit, des entreprises qui appartenaient à des expatriés. Et nous avons vu la suite. Toutes ces compagnies qui ont été données aux Congolais des pères et des mères ont été détruites. Non parce qu'ils n'aimaient pas les Congos ou parce qu'ils n'avaient pas le nationalisme en eux, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas formés. C'est pourquoi je rappelle, j'en reviens à cette idée de dire que les développements, ça n'a rien de sentimental, ça n'a rien d'émotionnel, ça n'a rien de... Oui, les émotions sont là parfois pour nous pousser à faire mieux, mais les émotions ne peuvent pas nous diriger. La preuve, vous pouvez avoir la meilleure émotion possible, mais ça ne fera pas de vous un architecte, ni un médecin. Ça ne vous permettra pas, parce que vous avez les bonnes émotions, d'aller dans une salle d'opération pour performer une opération chirurgicale sur quelqu'un. Non, ça ne peut pas se faire. Il faut être formé. Et la plupart des choses, même au-delà de dons, parce qu'il y a des gens qui sont devenus très spirituels, très religieux, qui parlent de dons. Même les dons s'entretiennent. Vous êtes né avec un talent footballistique, mais il faut aller dans une école de foot ou aller être dans une équipe de football de jeunes, ensuite être repris par une formation de première division, tout ça. Tout ça, c'est un parcours, c'est une formation. Parce que la formation, elle peut être formelle ou informelle aussi. Donc, nous avons un travail à faire sur ça. De savoir que nous avons nos vaillants, nos gens intelligents, nos gens qui sont moraux, les gens qui respectent le bien et le mal. Et ça aussi, c'est le fondamental de tout progrès. Il faut être capable de différencier le bien et le mal. Pourquoi il faut différencier le bien et le mal? C'est parce que quand vous êtes capable de faire une introspection, quand vous êtes capable de vous dire que je suis dans une situation négative qui nécessite de grands changements ou bien une amélioration minime, maxime qu'elle soit. Donc il faut changer. Alors, quand vous reconnaissez ces mal-là, ces retards que vous avez, ça vous permet maintenant de mettre sur pied une formule, comment sortir de ces mal. Et là, vous traversez vers le bien. Et c'est ça que le Congolais et les Congolaises doivent faire cette année. Nous devons faire cette traversée du mal au bien. Pourquoi? Parce que nous avons compris que nous avons vécu pendant si longtemps, pendant des décennies, dans le mal, dans la destruction même sociale de notre pays.
Aujourd'hui, vous le savez, les Congolais est devenu menteur. Les Congolais est prêt à voler tout le monde. Les enfants volent les parents. Les parents mentent aux enfants. Parfois, ne prennent même pas soin des enfants, préfèrent utiliser cet argent pour acquérir d'autres conquêtes féminines et tout ça. Ça, c'est la destruction de notre société. Quand la famille, une société qui n'a pas des familles solides, ça aussi, c'est quelque chose qui peut freiner le développement. Parce que quand quelqu'un va travailler et qu'il est payé 1000 $, 500 $, au lieu que cet argent arrive à la maison pour subvenir aux besoins des enfants, de la femme, ou la femme aussi qui travaille, parce que moi je suis dans l'équité. Mais si cet argent-là n'arrive pas à la maison, cet argent-là est détourné à des activités fantaisistes, à des activités exotiques ou érotiques, au lieu que ça soit dirigé vers les enfants. Vous voyez, il y a encore une destruction de notre tissu social. Et tout ça, c'est parce que nous devons regarder les choses de manière complexe d'abord. Parce que le développement, c'est une affaire complexe. Ce n'est pas simplement un aspect, mais c'est tous les aspects de la vie qu'on doit essayer de coordonner, de mettre ensemble pour créer un réseau qui va permettre que nous regardions dans le même sens. Voilà mon message pour cette année. Je pense que vous l'avez compris. Ce n'est pas un message de haine. C'est un message de recours à l'intelligence. C'est un message de recours à la sagesse. C'est un message de ras-le-bol. Et finalement, c'est dire que, ou soit nous serons toujours les vaincus des autres nations, le Rwanda, qui fait de nous une proie, ça fait des décennies, qui entre dans nos frontières qui sont extrêmement poreuses, et qui vient prendre nos minéraux quand il veut. Cette situation ne peut pas demeurer interne. Nous devons sortir de cette insincérité envers nous-mêmes. Notre pays va mal. Notre pays n'est pas bien dirigé. Et le peuple est complice. Complice par tacité ou par volontaire, mais c'est toujours une complicité. Mais cette année, pour finir, je vous dis, c'est à vous. L'avenir de quelqu'un se décide par cette personne. Et les nations n'échappent pas à cette loi de la nature. Quand vous voyez un homme riche, quand vous voyez un commerçant, quand vous voyez un médecin, quand vous voyez un avocat, quand vous voyez un maçon, quand vous voyez un cordonnier, quand vous voyez n'importe qui, sachez une chose, que cette personne, dans la majeure partie des cas, ces personnes, j'allais dire au pluriel, ont décidé ce choix de carrière. Quand vous voyez parfois quelqu'un avec une belle vie, avec sa femme, ses enfants, une petite maison, c'est parce qu'ils ont décidé, à un moment donné de leur vie, que voici la manière dont nous voulons vivre notre vie. Bien sûr qu'il ne faut pas voler. Bien sûr qu'il ne faut pas détourner l'argent du gouvernement. Parce qu'il y a des gens en RDC, comme partout dans le monde, qui gagnent leur vie honnêtement, qui ne recourent pas au détournement de l'argent public. Donc vous voyez, donc ce sont des choix personnels. Et les pays, étant aussi comme des personnes, peuvent faire ces mêmes choix personnels. L'Oman, le Qatar, le Taïwan, le Japon l'a fait il y a 2 siècles. Chaque fois qu'un pays s'auto-examine, c'est dit que voilà, nous ne voulons plus être ce peuple-là. Nous ne voulons plus être pauvres. Nous ne voulons plus être de malhonnêtes. Nous voulons la péréquation. Nous voulons être solidaires entre nous. Ce peuple-là finit toujours par arriver à ses objectifs. Et je pense que nous pouvons les faire. Il n'y a rien
en nous qui est différent de ces autres peuples. Il n'y a rien en nous qui fait de nous des victimes éternelles. Que ce soit le peuple congolais à qui je m'adresse, vous n'êtes pas des victimes éternelles. Vous n'êtes pas nés pour être pauvres. Vous n'êtes pas nés pour ne pas vivre les bienfaits de la science, notamment la technologie, les ordinateurs, les téléphones intelligents. Aujourd'hui, on a tout est devenu intelligent, les frigos intelligents, le réchaud intelligent, tout est devenu intelligent. Mais nous ne pouvons pas faire rater cette époque qui bénéficie la plupart des êtres humains sur cette planète. Donc ça prend une décision. Ça prend notre participation. Ça prend notre contribution à l'effort national. Et aux dirigeants, la même chose. Vous ne pouvez pas continuer à soustraire le peuple de son bonheur. Le Congo est riche. C'est un scandale géologique. Mais il devait aussi être un scandale économique. Un scandale de joie, un scandale de bonheur, un scandale pour les enfants d'avoir des parcs d'attractions, de ceci pour tout le monde. Tout le monde devrait être heureux dans ce pays. Donc vous ne devrez pas, M. Tshisekedi, Mbemba Kamere, empêcher ce peuple d'être heureux au nom de l'égocentrisme, au nom du fait que parfois, au Congo, lorsqu'on échoue, au lieu de dire que j'ai échoué, on a vu avec François Hollande, il a fait un seul mandat, il est parti. Nicolas Sarkozy, la même chose, un seul mandat. Donald Trump, un seul mandat, ils sont partis. L'Amérique existe toujours, la France existe toujours. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres intelligences qui seront testées, il y a d'autres savoirs qui seront mis en place. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Mais nous ne devons pas être arrogants. Nous ne devons pas être égoïstes. Nous ne devons pas être résilients dans le mauvais. C'est-à-dire qu'on est en train de forcer les autres la médiocrité alors qu'on peut essayer autre chose. Pour moi, je finis par vous dire, prenons les choses en main. Prenons la RDC en main et travaillons et vous allez voir le fruit de ce travail. Merci.